Là, faut vraiment se rendre compte que là, Sergio Perez, il a fait une course réellement dégueulasse et que là, ça va poser problème. Alors, je l'avais dit tout à l'heure en live, Baby Shroom, j'avais dit, là, c'est une réaction par rapport à ce qui est en train de se passer maintenant. Mais maintenant, on est réellement dans le débrief de ce Grand Prix. Ce qu'on voit maintenant, plutôt depuis 2 Grands Prix, c'est réellement problématique sur l'avenir et sur un avenir l'année prochaine. On s'en fiche de cette fin de saison, presque. Mais c'est surtout l'année prochaine, de se dire, mais attendez les gars, comment on peut avoir un pilote qui a plus de 250 Grands Prix en Formule 1, qui se comporte comme si on était dans Destruction Derby ou dans Breakfast. C'est ça en fait. Comme tu l'as dit, cette personne là qui vient de mettre en spin une as, qui l'a percuté dans une épingle, a pris l'intérieur alors qu'il n'avait pas la place parce qu'il venait de beaucoup trop loin, a fait la même connerie qu'il a faite la semaine passée sur une Williams. Ce mec-là a 250 Grands Prix en Formule 1. Voilà. C'est pas digne. C'est pas digne d'un pilote qui a autant d'expérience de faire ce genre d'erreur à répétition. Ça t'arrive une fois, ok, mais là, non, c'est beaucoup trop. T'ajoutes à ça le départ. T'ajoutes à ça le départ où ça aurait pu aussi très très mal se finir. Y a rien à tirer encore une fois de son week-end. Encore une fois, il a été cata, tu vois. On a été beaucoup trop élogieux envers Max cette saison à juste titre. On a beaucoup tapé sur les doigts de Perez aussi à juste titre. Là, pour le coup, c'est réellement. Pour le coup, on peut avoir un peu de mauvaise foi en disant oui, on peut peut-être avoir quelqu'un d'autre du côté de chez Red Bull parce qu'on aime un peu le storytelling et ainsi de suite. Là, pour le coup, il n'y a pas de storytelling ou quoi que ce soit. C'est juste que là, c'est pas bon du tout. Alors, Brickmatic, il le dit, c'est pas pour le défendre, mais je pense que c'est tout simplement les conséquences d'être le coéquipier de Max Verstappen. Il doit avoir tellement une pression de balade en interne qu'il a complètement disjoncté ses derniers Grands Prix. Et encore une fois, enfin, je veux dire, cette pression, il se l'est mise tout seul. Et je rappelle aussi que c'est la pression d'une écurie de haut de tableau. Chez Mercedes, c'est une pression aussi, mais c'est une pression différente, mais il y a une pression aussi. Chez Ferrari, c'est une pression qui est encore plus décuplée. Chez McLaren, c'est différent maintenant aujourd'hui. Mais quand tu es pilote dans une écurie de top niveau, un top team qui se bat pour le titre mondial, c'est de la pression, tu l'auras toujours. Et surtout par rapport à Perez qui a entre les mains la fusée SpaceX, qui a l'une des meilleures voitures de l'histoire aussi. Non, mais c'est ça, c'est qu'en fait, quand je dis à chaque fois que Perez doit finir minimum 2ème à chaque course, oui, sur le papier c'est vrai, mais après, je ne demande pas non plus de finir dans l'aileron de Verstappen à 6 dixièmes. S'il finit à 30 secondes, je m'en fous. Au moins, il est 2ème. T'as fait le job. Nickel. Mais là, tu le fais pas. Tu sais qu'en plus, t'as des lacunes en qualification, ce qui fait que souvent, ça te condamne à faire des remontées. Mais te condamner à faire des remontées, bah, ça te crée ce genre de situation aussi en piste. Où tu vas faire des erreurs, où tu vas faire n'importe quoi. Alors qu'au final, tu joues quoi? Globalement, tu sais que t'es menacé, t'attends dans tous les cas, tu sais que tu fais de la merde. Tu joues quoi? Rien. Rien du tout. Donc t'as pas à faire ce genre d'erreur. Clairement. Et là, le pire, c'est que t'as Horner qui a déclaré il y a pas long, voilà, qui disait enfin... sur la sellette. Voilà, Perez est sur la sellette. Et à un moment, en début de saison, ça allait très bien, t'as eu une cassure à Miami, et depuis, on t'a littéralement perdu. Perdu. Mais le titre, voilà, il n'était pas atteignable pour toi sur le long terme, enfin sur une saison complète. T'as pas voulu la te mettre, t'as voulu t'accrocher, et au final, tu t'es accroché en piste. Et t'as continué, t'as perpétué ces erreurs-là tout au long de la saison. Mais malheureusement, c'est pas comme ça. En tout cas, quand tu es coéquipier de Max Verstappen et dans une écurie comme Red Bull, qu'il faut fonctionner parce que ça crée ce genre de problème en fait. Et ce dossier Perez, en fait, il en devient plus gênant qu'autre chose, quoi. C'est clair. Johan, merci beaucoup pour ton sub, ton 6ème mois d'abonnement, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup pour ton immense soutien. Juste un petit coucou. Continue comme ça, Alex. Et oublie pas, Lewis reste le meilleur. Il a bien raison, Baby Chum, sur le Lewis. Voilà. Il reste le meilleur. Merci beaucoup Yann d'être un exemple pour la communauté, pour l'exclamation sur les amis, pour devenir des exemples pour la communauté, tout comme les bien sûr Johan dans le chat. Laisser Perez plus de 10 minutes dans une Formule 1 et c'est une humiliation publique. Et le caméraman qui l'assassine dans le filmant pendant que Max boxe. Ah oui alors ça. Ça c'est exceptionnel quand même. Ça c'était magnifique. Ah ça c'était magnifique. Merci beaucoup à la Formule 1 d'être dans un épisode de The Office parce que vraiment de plus en plus on a ça et ça fait extrêmement plaisir. En fait par rapport à Perez, et je rejoins tout ce que tu as dit. Et beaucoup, je pense que le chat est réellement d'accord aussi par rapport à tout ça, c'est que le fait est qu'aujourd'hui, et c'est un mot qui peut paraître très très dur, mais ce que produit Sergio Perez depuis 2 Grands Prix, c'est abominable.
abominable quand tu es un pilote Red Bull, quand tu es un pilote d'une top écurie. Au Japon, il vient faire un dive bomb qui n'a pas besoin d'avoir lieu sur une as. Sur une as, il a une Red Bull entre les mains. Et tu sors ça et tu viens t'accrocher d'une manière totalement stupide avec Kevin Magnussen. Qui a une as, avec tout le respect que j'ai pour Kevin Magnussen. Il peut pas faire long feu normalement face à Sergio Perez. Deuxièmement, on rappelle Singapour. Singapour, Sergio Perez, qui, oui, avait une voiture qui n'était pas faite pour le Grand Prix pour le circuit de Marina Bay, et c'était avec Verstappen. Oui, mais Verstappen, il va se battre pour aller se terminer P5, P4, pareil, presque, du Grand Prix de Singapour. Perez, on a l'impression qu'il avait complètement arrêté avec dans sa tête, il s'est dit non, stop, j'arrête. J'arrête de bien faire, et je décide de devenir un peu bête, et de faire une attaque complètement lunaire, façon Mario Kart, sur Alexander Albon. Ça fait 2 grands prix, réellement, que Sergio Perez, il n'y a rien du tout. Il y a réellement rien du tout. Et je suis peut-être encore gentil, mais c'est juste que là, la problématique de Sergio Perez, c'est que être problématique pour soi-même et son écurie et manquer de performance, c'est un fait. Mais devenir dangereux pour les autres, ça c'est une toute autre histoire. Perez, aujourd'hui, est dangereux pour les autres. C'est un fait, point. Ça fait 2 grands prix qu'il va défoncer tout le monde. 2 grands prix que c'est Destruction Derby chez lui. Ouais, et puis même, tu te rends compte que sur le Japon, donc oui, t'as le départ, évidemment, t'as le coup sur Magnussen. Jérém Farid me rappelle justement, c'est la gêne sur VSC sur la McLaren. Je sais plus aussi, oui. Là aussi, c'était bien. T'as ça, t'as le dépassement d'Alonso en entrant dans les stands sous safety car. Enfin bref, il y a plein de choses qui sont allées. Qui sont allées n'importe comment en fait. C'est. Le truc, c'est on a l'impression que là, t'as vu Raghunathan ou Nissany faire une course. Et ça, c'est l'impression. En fait, c'est surtout le point que j'insiste aussi, réinsiste sur ce fait-là. Sergio Perez a plus de 250 grands prix en Formule 1. Ouais. 250 grands prix en Formule 1. Et quand tu penses que c'est un pilote de cette trempe-là qui fait ça, qui réalise ces manœuvres-là, mais tu te comprends pas, tu te dis c'est lunaire. Et je vais même aussi aller un peu plus loin. La problématique n'est pas maintenant, parce que sur la fin de saison, tout est acté, Red Bull est champion du monde constructeur, Verstappen va devenir champion du monde, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Est-ce que vous croyez réellement, encore une fois, vous êtes un pilote, vous êtes une écurie comme Red Bull, vous avez un de vos pilotes qui est problématique, qui est dangereux en piste, qui fait des manœuvres très spéciales, un peu lunaires, bien sûr, même parfois. On l'a vu notamment avec Magnussen au Japon, on l'a vu avec Albon à Singapour. Encore une fois, à quel moment t'attaques une Williams de cette manière-là? T'as une Red Bull entre tes mains. Red Bull entre tes mains. Et tu te dis l'année prochaine, mais attendez, je suis Red Bull. J'ai qu'un pilote qui est réellement bon et qui est parfait. L'autre, il est pas bon. Il est pas bon du tout même, on va le dire clairement. Et il se sort des manœuvres totalement lunaires. Comment quand tu te poses, quand t'es Red Bull, tu te dis, oh ça va le faire. Non, ça va pas le faire. Ça ne peut pas le faire. Il n'y a pas des signes qui montrent que ça va le faire. Et moi, je me pose vraiment des questions sur l'avenir de Perez, parce que c'est surtout quand on sait que Christian Horner, patron de Red Bull, a dit juste avant ce Grand Prix, même juste après les qualifications du Grand Prix du Japon, Sergio Perez est sur la sellette. C'est encore ses propos. Ce sont ses propos. Oui. Il y a beaucoup de signes qui montrent que vraiment l'avenir de Perez, il tient à un fil chez Red Bull. Il tient réellement à un fil chez Red Bull. Par qui sera remplacé, par qui il peut se faire remplacer, ça c'est une toute autre histoire. Mais réellement, l'avenir de Perez chez Red Bull tient réellement à un fil. Parce qu'aujourd'hui, Sergio Perez pose réellement beaucoup trop de problèmes à Red Bull dans sa manière d'être et dans ses performances aussi, bien sûr. C'est ça, et puis l'avenir de Perez aussi, forcément, là il reste plus énormément de courses. Si sa dynamique elle est encore la même, aussi négative que ça, ce serait clairement pas impossible qu'on puisse virer Checo sur les 2-3 dernières courses, qu'on mette Lawson à sa place, et qu'on trouve peut-être le remplaçant parfait. Je vois de plus en plus ça, justement, ce scénario revenir, où tu parles de prendre un Nico Hülkenberg par exemple, qui serait un numéro 2 sans vague, parfait, qui ne chercherait pas à être champion du monde, qui ferait... Voilà, alors maintenant, est-ce que ça serait la personne parfaite? Je ne sais pas. Mais qu'aurait moins peut-être cette impatience et cette incompréhension de sa situation en venant chez Red Bull, tu vois. Et là, au pire, tu fais un swap, tu mets Perez chez As, il finit sa carrière chez As, il t'en fait une ou deux, et puis basta, on n'en parle plus, tu vois. Donc à voir, en fait, c'est juste à attendre je pense que voilà, ce qui le maintient encore en vie, c'est qu'ils n'ont pas trouvé le remplaçant parfait, mais qu'ils sont en train de s'activer justement en coulisses pour trouver cette personne-là.
Ouais, c'est clair en tout cas par rapport à Sergio Perez, la situation est extrêmement tendue, surtout au vu de tout ce qui a été produit durant ce Grand Prix du Japon, et même, on parle du Japon aujourd'hui, mais le Singapour aussi, ça a été très mauvais pour lui, bien sûr, pour Sergio Perez.